membre du bureau exécutif de la FANAF, chargé de l'organisation des marchés. Donc, qui aura l'honneur de présider cette table ronde entre les deux corporations. Donc, sans plus tarder, je vais remettre la parole à M. Théophile Loko pour que l'on entame cette table ronde. Merci. Merci, monsieur. Honorables invités, soyez les bienvenus à cette table ronde, à la FIAC, que nous avons maintenant inscrit dans la tradition de nos rencontres au niveau de l'Assemblée générale du FANAF. Depuis pratiquement 4 ans, je crois, nous tenons en marge de l'AG une table ronde. Et cette table ronde a permis déjà d'échanger sur beaucoup de problèmes, notamment l'article 13 d'abord. L'article 13 est donc sorti. Nous l'avons donc battu là-dessus. Nous avons vu qu'il y a une évolution, même au niveau du règlement des commissions. On ne reviendra plus là-dessus. Je crois que les assureurs avaient pris bonne note et qu'ils commencent à s'exécuter. Il y a d'autres problèmes qui vont également surgir et qui ont déjà fait l'objet de discussions au niveau de notre rencontre de Cotonou. Je pense qu'il y avait beaucoup de courtiers aussi qui étaient là à l'époque et qui étaient donc centrés sur le thème quel courtage en zone FANAF est un modèle à repenser. Cela a donné lieu à plusieurs recommandations que je vais vous faire lire tout à l'heure par M. Si, pour pouvoir meubler, pour pouvoir vous informer de l'évolution de nos rapports et de nos relations FANAF-FIAC. L'honneur m'est donc donné aujourd'hui de présider cette réunion qui nous permettra aujourd'hui de débattre de 2 thématiques que la FIAC nous a envoyées. Il s'agit d'abord de la problématique du commissionnement en zone FANAF et la seconde, les conditions d'octroi d'agrément de courtage en zone CIMA. Tout d'abord, M. Chekba, je voulais vous féliciter pour votre élection à la charge de président de la FIAC, il y a cela quelques mois, avec le vice-président à côté et tout le bureau déjà qui est présent dans cette salle, et pour souhaiter la même démarche de coordination et de franche collaboration comme l'ancien bureau d'ailleurs. Et je ne serai pas long sur ce sujet. Et nous allons donc commencer à ouvrir le débat. Je vais passer la parole à M. Chekba sur la problématique du commissionnement en zone FANAF. M. Chekba, je ne veux pas dire que vous ne nous avez pas envoyé les thèmes de référence, je le dis quand même, mais je crois qu'il aurait fallu l'envoyer pour que nous puissions préparer des réponses appropriées, de façon à ce que les réunions ne durent pas à longueur. Mais je te passe la parole. Merci beaucoup, M. Loko. Merci à tout le monde. Donc, juste une précision. Je pense que M. Loko a fait la précision. Je suis président de la FIAC et non pas directeur général. Voilà. Donc, je salue tous les membres de la FIAC qui sont venus en masse. C'est l'occasion également de saluer la présence parmi nous, vraiment donc de manière assez remarquée, de nos partenaires de ASCOMA, avec le patron donc, du groupe qui a fait le déplacement. Nous saluons également la présence parmi nous de nos amis de AFMAN, du Maroc, et d'autres courtiers, donc je ne peux pas citer tout le monde. Tout ça, ça démontre donc l'importance de la profession d'intermédiaire dans notre zone. Comme M. Loko l'a dit, il y a eu quand même beaucoup d'avancées. L'article 13, le problème de commissionnement. Je déplore quand même l'absence de nos amis et partenaires assureurs, parce que ils sont là. Oui, mais on a rangé nos gilets jaunes depuis l'article 13. On n'est pas venu avec les gilets jaunes. Maintenant, c'est des partenaires qui se parlent comme d'hab en marge des assemblées générales de la FANAF. Et ça, nous saluons cette initiative qui va donc crescendo. Donc, aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire
de débattre de deux problématiques. Et pourquoi je déplore l'absence massive des assureurs, c'est que l'objectif, c'est de faire interréagir la salle. Parce que donc, avec la FANAF, nous avons travaillé depuis donc, les États généraux d'Abidjan, les États généraux de Cotonou. Et il y a des résolutions assez importantes qui ont été arrêtées. Je pense qu'on ira dans cette dynamique. Nous saluons également l'initiative de la FANAF et de la CIMAN à coopter donc deux représentants de la FIAC au niveau donc d'une commission qui va réfléchir sur les réformes réglementaires envisagées donc pour le code ciment. Donc tout ceci pour dire que donc on est des partenaires. Les assureurs ont leur rôle de porter les risques et nous avons le rôle de distribuer. Donc nous avons choisi bien entendu ces deux thèmes pour pouvoir en discuter parce que c'est des thèmes d'actualité. Malheureusement, donc, des problèmes de communication ont fait que donc, les termes de référence n'ont pas été donc, donnés de manière implicite. Mais je pense qu'aujourd'hui, le premier point, qui est donc le problème du commissionnement, nous l'avons proposé à nos partenaires assureurs parce que donc, il nous est revenu sur certains marchés, ce n'est pas donc la quasi-unanimité, qu'il y avait donc des débats, des discussions de la part de certains assureurs tendant à vouloir donc revoir à la baisse le problème donc des commissionnements. Sur d'autres marchés, nous avons eu également des retours donc de certaines directions nationales qui pensent pouvoir évoluer même dans le sens du relèvement de ces commissions. Donc, je pense que donc aujourd'hui, nous on se dit dans ce contexte, il va falloir quand même qu'on en discute clairement pour mettre ça donc dans les oubliettes, parce que l'objectif de la manœuvre, c'est de booster le développement de nos marchés. On parle donc du faible taux de pénétration de 1,4. Et dans ce contexte-là, je pense que les assureurs et les courtiers doivent se donner la main dans la main pour que les assureurs élaborent les produits et que nous, on va les distribuer pour pouvoir donc atteindre un niveau de taux de pénétration assez appréciable. Donc, le paradoxe aujourd'hui dans nos marchés, c'est que malheureusement, les tarifs ne sont plus respectés, même les tarifs obligatoires minimum de l'automobile. Aujourd'hui, dans ce contexte-là, comment penser vouloir aller donc grignoter la part de la commission des courtiers? Et moi, j'ai l'habitude de dire, sur un plan même strict, purement technique, compte tenu de ce que nous savons dans la structure d'une prime commerciale, qui est composée d'une prime pure pour régler les sinistres et d'un chargement, ce chargement intègre la commission du courtier. Et la plupart du temps, c'est le réassureur qui le donne à travers des commissions de réassurance. Donc je dis, ça doit être peut-être, ça relève d'un malentendu, ou bien peut-être d'un problème de communication. Mais le débat, pour moi, c'est ailleurs. Il va falloir quand même que chacun joue son rôle de professionnalisme. Les assureurs vont jouer le leur, nous, courtiers, on va jouer le nôtre pour apporter la valeur ajoutée à nos clients, pour booster nos marchés et développer davantage. Et dans ce contexte, je pense que ce débat n'a pas sa raison d'être. Donc, peut-être ce n'est pas au niveau FANAF global, c'est d'une manière parcellaire sur certains marchés. Mais moi, je dis, c'est pour divertir parfois la galerie ou bien nous faire perdre du temps. Et il faut qu'on se focalise sur l'essentiel. Comment faire pour développer nos marchés? C'est la raison pour laquelle je dis, il va falloir quand même qu'on en discute, que la salle interagisse pour qu'on puisse donc passer à l'essentiel et explorer donc de nouvelles pistes de développement. Donc, c'est ça qui a motivé notre proposition donc à en débattre un peu. Le second, c'est aujourd'hui donc les conditions de délivrance donc des agréments au niveau de la zone. Parce que donc, il est temps, à l'instar de ce qui se passe au niveau donc, des compagnies d'assurance, qu'on procède à la professionnalisation quand même de notre métier. Il faudrait des cabinets de plus en plus professionnels, solidement et financièrement assez solides, pour pouvoir quand même booster davantage le développement. Il y a eu des avancées assez significatives et des résolutions qui ont été adoptées lors donc, du forum de Cotonou. On pourra également en faire l'économie, permettra quand même d'enrichir le débat. Voilà d'une manière ramassée donc ce que je voulais dire dans mon propos introductif. Et puis peut-être si Alain a des compléments à apporter, on va le faire. Mais l'objectif, c'est de faire interagir la salle, qu'on discute, et puis un débat assez serein qui nous permettra donc de pouvoir atteindre nos objectifs. Merci, M. Cherba. Tout de go, je vais donc faire procéder à la lecture de ce document, des résolutions du 4e Forum des marchés, zone FANAF. Monsieur Si, venez nous donner lecture de ce document.
qui nous permettra de mieux échanger tout à l'heure. Merci, Président. Donc, au mois de novembre 2018, les 8 et 9, la FANAF a organisé à Cotonou un forum qui avait pour thème la distribution de l'assurance dans l'espace FANAF, un modèle à repenser. À l'issue de 2 jours de travaux, les délégués qui ont participé à ces assises avaient arrêté comme résolution d'abord une résolution relative aux nouvelles exigences réglementaires, éthiques et organisationnelles en matière de spécialisation, de professionnalisation et de rémunération. Sur le premier point relatif aux nouvelles exigences réglementaires, les délégués avaient recommandé la refonte du cadre réglementaire de la distribution pour s'assurer des conditions de capacité et d'honorabilité proportionnées à la nature de l'activité que le distributeur se propose d'exercer. Les délégués ont recommandé une révision des conditions d'accès à la profession, notamment par l'instauration de tests d'évaluation obligatoires pour l'accès à la profession de courtier au regard du risque de réputation et de la crise de confiance généralisée. L'exigence d'une période de stage plus longue que celle prévue actuellement par la réglementation, l'institution d'une forme juridique et la fixation d'un capital minimal du capital pour l'obtention de l'agrément, pour les courtiers bien sûr, une réglementation de courtage de la réassurance. Sur les exigences éthiques, les délégués ont recommandé le renforcement des conditions d'honorabilité pour l'accès à la profession d'intermédiaire, notamment par l'institution d'une enquête de moralité du candidat à la demande d'agrément, en plus du casier judiciaire déjà exigé par la réglementation. L'exigence d'un avis consultatif déterminant des associations professionnelles locales pour toute demande d'agrément. L'adhésion obligatoire à des instances professionnelles et la mise en place d'un code de déontologie harmonisé pour tous les acteurs de la distribution. La mise en place d'un ordre professionnel des courtiers. Sur les nouvelles exigences organisationnelles, les délégués avaient retenu le renforcement des capacités des acteurs par la formation continue et surtout l'instauration de formations spécifiques à la pratique du métier, la culture de la solidarité chez les assureurs pour mettre fin au surcommissionnement résultant souvent de la domination qu'exercent certains courtiers sur eux. La mise en place d'une base de données du courtage dans l'espace FANAF. Cependant, cette quête d'une meilleure organisation de la distribution interpelle les autorités de tutelle, notamment les directions nationales des assurances, à qui les délégués avaient demandé une collecte et une diffusion périodique des statistiques officielles des intermédiaires, une publication annuelle de la liste des intermédiaires agréés. Et la deuxième résolution portait sur les enjeux de la distribution à l'ère de l'inclusion financière, de la digitalisation et de la banque assurance. À cet effet, les délégués ont proposé la conciliation du digital au réseau physique de distribution dans un contexte réglementaire de plus en plus contraignant et surtout de créer l'engouement de la population en proposant des produits simples, adaptés aux besoins et aux moyens de celle-ci. À cet effet, ils avaient appelé les assureurs à travers leurs partenaires à se réinventer dans leur stratégie de distribution pour toucher une plus grande masse, collectant ainsi plus de primes pour rester dans leur rôle classique d'investisseurs institutionnels. Les pouvoirs publics
à procéder au réaménagement réglementaire nécessaire pour faire des nouveaux canaux de distribution de performants leviers de croissance du chiffre d'affaires des assureurs et d'amélioration par conséquent du taux de pénétration. Et pour finir, les acteurs à se doter des ressources matérielles informatiques étaient nécessaires pour être prêts à évoluer dans le nouvel environnement. Voici l'économie des différentes résolutions qui avaient sanctionné ces 2 journées de travaux. Et aujourd'hui, cette table ronde constitue le prolongement plus ou moins de cette réflexion qui a été amorcée dans le cadre du forum qui a eu lieu à Cotonou au mois de novembre. Donc, je vous remercie de votre attention et je remets la parole à M. Théophile Loko. Merci, M. Si, pour nous avoir donné lecture des recommandations issues du forum de Cotonou. Mesdames, Messieurs, il ne fait aucun doute que notre environnement évolue. Et les exigences sont nombreuses, donc les défis sont nombreux, et il va falloir donc que nous y attelions. Et la commission créée par la CRCA et la CIMA, la FANAF, et avec également la collaboration de la FIAC, nous permettra donc d'évoluer rapidement vers ce nouvel environnement et tout ce qu'il aura à nous proposer. À cet effet, M. Alain Messoussou avait assisté à la première réunion de cette commission, je crois, à Libreville. Je ne sais pas si tu as des informations à nous donner à ce sujet, brièvement résumé. Merci. Bien, merci M. Loko. Et merci à la FANAF, comme le disait le Président, de nous permettre de nous retrouver encore dans le cadre de ces échanges qui désormais sont devenus traditionnels. Effectivement, il s'est tenu à Libreville une réunion de la CIMA à laquelle prenaient part, d'une part, les assureurs et d'autre part, les intermédiaires d'assurance, que sont les courtiers essentiellement. Cette réunion était une réponse à une préoccupation qui avait été sollicitée lors des travaux de Cotonou. Il avait été envisagé que l'ensemble des acteurs, autorités de contrôle, assureurs et courtiers, s'organisent pour mettre en place un comité de suivi des actes, ou du moins des résolutions dont on venait de vous faire l'économie. Et effectivement, cette réunion a eu lieu. Elle a permis, à l'issue des travaux, de mettre en place l'ensemble des comités qui sont chargés du suivi de ces résolutions, qui ont été retenues par thème, mais qui correspondent très exactement à l'économie qui nous a été faite. Et il a été demandé aux responsables des différents comités de dresser un chronogramme pour rendre compte de manière régulière à la CIMA de l'avancement du suivi de ces résolutions. Donc voici ici essentiellement ce qui avait été fait. Et donc les travaux en commission ont commencé. Les acteurs, ou du moins les responsables de ces comités, nous les connaissons. Au-delà des responsables qui avaient été désignés nommément, ces commissions peuvent faire recours à des personnes ressources en fonction des besoins au cours de leurs travaux. Voici, M. Loko, l'essentiel de ce qui avait été fait. Merci, M. Messoussou. Alors, autant dire une fois encore que les problèmes de la profession de courtier ou d'intermédiaire sont pris en charge à travers cet espace d'échange et de discussion. Et je ne sais pas si nous serons encore en mesure de discuter longuement sur ces problèmes à partir du moment où les recommandations de Cotonou sont claires. Néanmoins, je vais donner la parole à la salle de réagir. Peut-être qu'il y a des sujets qui ont été oubliés, qui ont été mal formatés, et je souhaiterais que la salle réagisse à ce sujet pour nous permettre d'améliorer, n'est-ce pas, les actes de notre forum de Cotonou. Merci. Alors, je laisse le micro à la salle.
courtier, assureur. Oui. Alors, il y a une réaction, au fond. Présentez-vous et donnez-nous... Allez-y. Georges-Antoine Gembok, expert consultant en assurance. J'ai bien la lecture du comité de Cotonou me laisse penser qu'on a dû oublier, on n'a pas fait la différence entre courtier physique et courtier société. Parce que l'intermédiaire, le courtier, il y a deux formes. Le courtier peut être une personne physique et une personne morale. Donc, les conditions, je veux dire, les résolutions ont tenu compte, je crois, si je ne me trompe pas, à la qualité de courtier personne physique. Il faudrait donc intégrer les éléments relatifs au courtier personne morale. Sauf si je me trompe. Merci. Il y a une autre réaction là, à côté. Merci, bonjour tout le monde. Dambay, ouest-africaine de courtage en assurance au Sénégal. Alors, à la lecture effectivement des conclusions de Cotonou, il n'est pas fait mention, ils nous ont juste rappelé, sinon renforcé les conditions d'agrément du courtier, que je pense local, mais les courtiers étrangers qui viennent chez nous, quid de leur installation et des critères. Merci. Merci. Je crois qu'il n'y a pas de réaction pour l'instant. Est-ce qu'il faut attendre les assureurs pour réagir? C'est les courtiers qui viennent de réagir. L'autorité aussi est là, la DNA est là, les DNA sont là. Y a-t-il d'autres apports? Pour l'instant, non. Monsieur Gerbois, tu as quelque chose à ajouter ou bien pour répondre à... Je vais rebondir sur la question de mon frère du Sénégal. J'aime pas trop le terme courtier étranger. Parce que nous formons une famille. Je pense qu'aujourd'hui, les conditions de délivrance des agréments sont claires. Les autorités de contrôle sont là privées pour appliquer donc strictement ce que prévoit le code. Donc je pense que ça, c'est au DNA local et de veiller au grain. Quelqu'un qui n'a pas d'agrément, qui ne remplit pas les conditions d'exercice de la profession, n'a pas sa place sur nos marchés. Voilà, donc moi je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans un marché qui évolue. Nous benchmarkons avec ce qui se passe dans d'autres marchés. J'aime souvent faire référence au marché marocain. Du point de vue de l'évolution même, notée donc au niveau donc de la profession de courtier, de la profession d'assureur, et l'évolution même du point de vue des chiffres. Mais je pense que le débat aujourd'hui c'est quoi? Nous avons un marché, nous avons une réglementation, nous avons donc des lois et règlements qui sont là. Celui qui se conforme à ça, il donc exerce librement donc la profession de courtier. Et donc, je pense que les autorités de contrôle sont là pour veiller pour veiller et puis donc traquer les contrevenants et puis les sanctionner. Voilà. Alors, par rapport à la première question, je n'ai pas bien saisi Alain. Je pense qu'il parle donc de courtier physique et personne morale. Donc là également, je reviens sur le code. Parce que bon, nous, l'objectif c'est quoi? C'est de professionnaliser le métier de courtier. Nous avons donc dénoncé certaines formes de distribution qui, de notre point de vue, constituaient plus ou moins donc une concurrence malsaine de certains assureurs à la profession de courtier. Nous avons également eu l'honnêteté de dénoncer également les pratiques de certains de nos amis intermédiaires qui n'ont aucun professionnalisme, qui n'apportent aucune valeur ajoutée à nos clients. Et là, nous avons été les premiers à dénoncer ça parce que les résolutions qui ont été adoptées à Cotonou sont issues des panels dans lesquels donc, nous avons participé activement et la plupart donc, de ces propositions émanent du courtage. Il nous faut assainir le secteur en mettant donc des critères
axé donc sur le professionnalisme, axé également donc sur la solidité financière de nos cabinets, pour pouvoir donc jouer véritablement notre rôle de partenaire des assureurs et de distributeurs donc des assurances. Voilà, maintenant, Alain, je ne sais pas si tu as des précisions à apporter à ce niveau-là. Peut-être simplement revenir sur la distinction qui est faite entre le courtier physique et le courtier moral. Disons que les travaux de Cotonou intéressaient ou interpellaient l'ensemble des intermédiaires. Il n'y avait pas de distinction de fait. S'il est exigé une expérience professionnelle ou du moins un stage à un individu physique qui veut faire du courtage, dès lors qu'il remplit les conditions, il n'y a pas de raison qu'in fine, qu'il ne puisse pas exercer la profession qu'il souhaite exercer. Je voudrais simplement ici, en complément de ce que le président disait tantôt, au sujet de la nécessité du respect de la réglementation, interpeller nos partenaires assureurs. Parce que nous savons également qu'au-delà des agréments qui sont délivrés par les directions nationales des assurances, il s'est installé sur nos marchés une forme de complicité entre certains de nos partenaires et certains individus ou certaines, j'allais dire, certaines professions, voilà, qui, de manière, si vous voulez, détournée, jouent les rôles d'intermédiaires ou d'apporteurs d'affaires. Peu importe, c'est leur choix. Ce que nous réclamons désormais, c'est qu'il y a des conditions pour exercer l'activité. Quiconque veut l'exercer se soumette à l'exercice qui est prévu dans le cadre de ces sollicitations. Merci. Merci, M. Alain. Y a-t-il d'autres réactions dans la salle? Il y a un assureur qui veut parler. Non, un assureur. Bonjour, Moustapha Azaïez, directeur général de Comar Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il y a un sujet vraiment précis sur lequel on peut débattre, mais on n'a pas reçu les éléments à l'avance, on ne s'est pas préparé. J'ai fermé les yeux au début en entendant Cheikh Batra parler au début. Je pensais que j'étais encore à Kigali, parce que vous avez dit les mêmes mots quand on a commencé la réunion à Kigali. Vous avez déploré l'absence des assureurs. Effectivement, la salle n'est pas remplie. C'est qu'il y a un problème sur le modèle de cette table ronde. Il y a un problème sur la préparation peut-être, sur les sujets abordés, puis peut-être sur l'ambiance avec laquelle on arrive. Parce que dans nos sociétés, on est des partenaires, ça se passe très bien avec nos courtiers. C'est vrai, pas avec tout le monde. Mais ceux avec qui on travaille, ça se passe très bien. Puis quand on arrive ici, on a l'impression qu'il y a un problème. L'année dernière, c'était sur les réseaux propres des compagnies d'assurance. Aujourd'hui, sur d'autres points. Mais je pense que nous devons chercher ensemble, aujourd'hui, la solution pour réellement améliorer et chercher les problèmes de part et d'autre. Moi, j'ai un problème, j'ai un souci quand j'entends à chaque fois où on tient la table ronde parler des paiements des commissions. C'est pas normal. On ne doit pas en parler, on ne doit pas en débattre. La prime a été payée, la commission doit être payée tout de suite. C'est pas normal. Et là, donc, je prends pour mes collègues et confrères DG de compagnies d'assurance ou pour les compagnies d'assurance, ce n'est pas normal. Mais il y a aussi d'autres problèmes qu'on doit aborder aujourd'hui sur justement l'attribution des agréments des courtiers, sur le mode de fonctionnement des courtiers, sur la gestion des attestations quand on les donne aux courtiers, sur le reversement des primes par les courtiers, sur le fait que les courtiers prennent les attestations d'assurance et les distribuent sur tout le territoire et après on ne sait pas qui a commercialisé. On a donné l'attestation numéro 20 au courtier qui est à Révéra, on la retrouve à Divo. Ce n'est pas normal. Donc, je pense que, et sans rentrer dans la polémique, nous avons nos intérêts sont scellés. On n'a pas le choix. On est sur un marché où le courtier a une place importante et on court tous. Je prends au défi n'importe quel DG d'assurance. On a tous et on tient tous à avoir de très bonnes relations avec les courtiers. Aujourd'hui, on est très complémentaires. On est sur un marché. Il y a d'autres marchés où c'est pas d'autres modèles. En Tunisie, c'est plutôt l'agent général qui domine le marché.
Sur les marchés français aussi, le marché français, l'agent général a beaucoup son rôle. Aujourd'hui, la banque assurance est en train de prendre toute la place. Sur d'autres, les marchés anglophones, sur nos marchés en Afrique de l'Ouest, c'est le courtier qui a une place importante. Et il n'y a pas de souci. Comme vous dites, en fait, je pense que nos primes, quand on arrive à les appliquer et à les calculer de manière scientifique, tiennent compte de la commission de courtage. Et on négocie nous-mêmes les commissions, je redis ce que vous avez dit tout à l'heure, les commissions avec les réassureurs. Mais je pense que nous devons revoir le modèle de cette table ronde pour parler des vrais problèmes aujourd'hui qui sont communs. Moi, je travaille avec des courtiers très professionnels, très performants, mais effectivement, ils sont eux aussi concurrencés par des courtiers qui sont moins professionnels. Comme il y a chez nous, les assureurs, il y a des compagnies qui, effectivement, comme vous le dites, et vous devez être mieux placé que moi pour le savoir, ne payent pas les commissions, ne tiennent pas leurs commissions. Mais on doit rééquilibrer et revoir la relation entre nous. C'est pas normal également que on se bat pour avoir, avec un courtier, pour avoir un contrat d'assurance, une prime ou un grand contrat. Et dès qu'il y a un petit souci, hop, on déplace le contrat et on dit je suis pas satisfait de la relation, je déplace, effectivement, parce qu'il y a toujours une autre compagnie qui reprend l'affaire. L'autre fois, j'ai une discussion, j'ai été consulté pour un gros programme d'assurance tarifé par un courtier. C'était pas acceptable. J'ai refusé, j'ai discuté avec le courtier. Il m'a dit, je suis content, je lui ai dit, ok, donne-moi les éléments, on va faire une vraie cotation. Je reçois rien, j'appelle, il me dit non, il y a une autre compagnie qui a accepté. Mais je lui dis, ok, la compagnie a peut-être eu un moment de faiblesse à accepter. Peut-être que, voilà, mais vous, comment vous acceptez? Vous êtes, et c'est un courtier, comment vous acceptez de donner cette affaire dans ces conditions-là? Vous savez que la compagnie ne peut pas tenir. Donc vous poussez vos compagnies à ne pas payer les commissions aussi. Donc je pense qu'il y a un débat. Il faut qu'on enlève tous les à côté, tout. On est partenaire. Qu'on le veuille ou pas, on est partenaire, on a les intérêts scellés, on est sur un marché qui reste totalement et trop inexploité aujourd'hui. On a beaucoup de choses à faire ensemble. Nous seuls, on ne peut pas y aller, on ne peut pas couvrir. Moi, nous, on est en Côte d'Ivoire. On ne peut pas couvrir tout le territoire. Vous seuls, vous ne pouvez pas le faire. Il faut qu'on travaille de manière beaucoup plus intelligente et qu'on apporte des solutions et qu'on arrête de se dire, tiens, pourquoi face à face, quand on est en réunion chez vous, dans vos bureaux, dans nos bureaux, on se sourit et puis après on se dit les courtiers, les compagnies des gens ne payent pas les sinistres, ne payent pas. Non, il faut qu'on parle de manière très franche, très honnête. Il y a un problème aujourd'hui. Il y a plus de 300 courtiers en Côte d'Ivoire. Ils sont pas, et j'assume ce que je dis, ils ne sont pas tous professionnels. Je sais de quoi je parle. J'ai eu des soucis. Aujourd'hui, j'écris moi à la DNA, à l'association, j'ai eu des soucis avec des courtiers, je n'ai pas eu de réponse. J'ai poursuivi mon chemin, j'étais en justice. Heureusement qu'on a ça pour récupérer ou pour avoir gain de cause, mais il y a des choses aujourd'hui, il faut qu'on en parle de manière concrète, il faut qu'on arrête de tourner autour du pot et qu'on met les problèmes. Ce n'est pas normal que la compagnie ne paye pas les commissions, mais ce n'est pas normal que le courtier ait 5 ou 6 ou 7 bureaux à l'intérieur. On ne sait pas qui gère les bureaux, parce que c'est le courtier qui a été agréé, qui gère le bureau, qui gère les reversements de primes, comment se passent les reversements de primes, que les courtiers refusent de travailler sur les systèmes des compagnies d'assurance, que les courtiers s'installent et n'aient pas une connexion, disent non, j'ai pas une bonne connexion. Non, il faut investir sur une bonne connexion. Aujourd'hui, on ne peut pas travailler sans connexion. Aujourd'hui, on est à une époque où il faut que les informations s'échangent vite et qu'on touche les vrais problèmes. C'était ça, parce que voilà, pour répondre gentiment à Chekba qui a dit il n'y a pas un assureur, voilà, je pense, j'ai peut-être parlé au nom d'autres, mais c'est ça les problèmes aujourd'hui qu'on a. Il faut qu'on trouve ensemble, j'insiste, ensemble les solutions. Merci. Merci. Je vais laisser la parole à la vice-présidente, Esther, apporter sa contribution. Merci. C'est agréable d'entendre quand même les interventions. Et merci, monsieur, pour tout ce que vous avez dit. Je crois qu'il est plus que jamais nécessaire, finalement, de mettre en place ce fameux comité consultatif.
il faut qu'il soit mis en place. Il faut que tous les acteurs travaillent ensemble, effectivement, pour améliorer nos environnements d'affaires. Parce qu'en fait, on perd plus de temps, me semble-t-il, dans des guéguerres qui n'en sont pas. On parle de même pas 3% de taux de pénétration. Nous avons énormément à faire. Alors, ensemble, mettons-nous finalement ensemble pour avancer. Moi, c'est ce que je dis. C'est dommage qu'effectivement, vous avez raison de dire qu'on parle encore de commission, mais dans beaucoup de pays, la législation est là, les tarifs sont là, on doit simplement les appliquer. Le vrai problème, c'est que à chaque fois, on veut être hors la loi. Pourquoi on ne le sait pas d'ailleurs? Et on dégrade les marchés avec cela. Donc, oui, nous sommes là peut-être pour récupérer vos différents problèmes, pour qu'ensemble, au niveau de la FANAF surtout, nous essayons de faire bouger le curseur. Voilà ce que je voulais dire. Mais on est plus que partenaires, hein? Ne vous inquiétez pas. Merci. Comme l'a dit tout à l'heure Esther, je pense que déjà sur certains marchés, il y a, disons, un démarrage de ce comité consultatif de façon... par exemple, sur le marché ivoirien, je sais que régulièrement, les assureurs, les courtiers, la DNA se rencontrent. C'est en fait cet espace que nous voulons créer, que nous voulons institutionnaliser en l'insérant dans les dispositions du code ciment. Sans cela, certains pensent que ce n'est pas faisable. Eh bien, alors que c'est faisable déjà de façon pragmatique, que vous rencontrez même trimestriellement, ou chaque mois, si réellement des problèmes se posent à la profession. Par exemple, M. de Comar pourrait porter ce sujet au niveau de l'ASACI et qui a aussi interpelle l'ANCARCI, puisqu'il s'agit aussi d'interpeller l'association, et après, aller vers la DNA si vous ne trouvez pas de solution. De toute façon, ce comité consultatif est en voie de création. Et le prochain comité des experts de Niamey connaîtra le sujet, afin de nous permettre d'avancer jusqu'à la fin de cette année, qu'on puisse y trouver une solution et avoir une certitude que cette recommandation sera finalement intégrée dans le code ciment. Merci. Il y a un assureur qui veut réagir. Bon, moi, je voudrais faire une proposition au comité. C'est Nyangeno Caliste. Je suis courtier sur le marché béninois. Ma société s'appelle Arika Assurance. Voilà, je voudrais faire une proposition au comité parce que aujourd'hui, moi, je pense que le courtier personne physique n'est plus adapté à nos marchés. Et compte tenu de l'environnement de l'OADA, qui aujourd'hui a beaucoup favorisé l'environnement des droits des affaires, où aujourd'hui une personne physique peut se constituer en société, j'estime qu'il est normal que les courtiers personnes physiques se transforment en société pour être plus adaptés aux conditions des marchés africains aujourd'hui. Parce que quand on parle de professionnalisation, je crois que ça passe aussi par là. Je vous remercie. Merci. Monsieur Chaba, je te passe la parole d'abord. Tu voulais réagir tout à l'heure. Oui, merci. Oui, donc je voudrais donc me féliciter de la réaction de nos partenaires et amis assureurs. Effectivement, moi je suis président de la FIAC. Je fais remonter des informations qui me viennent de la base. Moi j'ai d'excellentes relations avec les assureurs sur mon marché. Donc quand on parle de problème de paiement de commission, je ne connais pas ce problème. Moi, les assureurs avec qui je traite me payent la commission dans la semaine. Voilà. Ouais, ça c'est en tant que... Non, ça c'est en tant que marche. Mais donc, au niveau de notre réseau, de la FIAC, si on nous fait remonter que sur certains marchés encore, il y a des assureurs qui tardent
à payer les commissions, on fait remonter et puis discuter pour pouvoir essayer de trouver une solution. Moi, je dis toujours, les assureurs, c'est nos partenaires, il faut les respecter, parce que c'est eux qui payent les sinistres. Mais nous sommes dans le cadre d'une corporation, il y a des pratiques par-ci par-là, peut-être qui ne sont pas donc généralisées, et donc les problèmes que nous posons au niveau de ce forum, c'est des problèmes qui sont remontés par la base. Mais je n'en doute pas qu'aujourd'hui, ça évolue, parce que si on part depuis donc l'avènement de l'article 13 à nos jours, il y a beaucoup d'évolutions et des évolutions très positives. Donc, raison pour laquelle, quand on se voit, on sollicite l'intervention des assureurs. C'est vrai que donc, nous formons une grande famille. Il y a donc certains parmi nous qui n'honorent pas la profession, il faut le dire. Et ça va dans le sens quand même des recommandations qui sont issues des forums de Cotonou. On a dit, professionnalisons notre métier. Les gens qui ne sont pas des professionnels, ils n'ont pas aujourd'hui donc leur place dans la profession. Et c'est nous autres courtiers qui commençons par balayer devant notre propre porte. Quand j'entends que donc des assureurs donnent leurs attestations à des courtiers qui disparaissent dans la nature, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de payer des sinistres, c'est vous qui payez les sinistres. Et nous, ça ne nous arrange pas parce que certains de nos clients éprouvent parfois des difficultés à recouvrir leurs sinistres parce que l'assureur ne retrouve pas la production, etc., etc. Donc nous sommes les premiers à dénoncer ces formes de pratiques. Mais quand on est entre nous, on discute dans un forum entre assureurs et assurés, on fait remonter donc les idées qui naissent de la base pour pouvoir trouver donc les solutions consensuelles qui s'appliquent. Mais je dis, nous sommes les premiers clients des assureurs et nous les respectons. Et maintenant, il y a toujours également donc, quelques problématiques. C'est comme la problématique des commissionnements. Ça s'est agité dans certains marchés. Moi, sur mon marché, on n'en a pas parlé. Et donc, nous, on a dit, ce que les plus essentiels, c'est le respect des tarifs d'abord, parce que ça ne nous arrange même pas, nous autres courtiers. On voit des affaires à 100 millions, une flotte automobile, ça passe en appel d'offres, on réduit la prime donc à 20 millions. Mais l'assureur perd, nous également, on perd, parce qu'on est commissionné sur 20 millions au lieu de 100 millions. Donc là, c'est des pratiques aujourd'hui que nous dénonçons. Et nous, on dit maintenant, au lieu de penser de diminuer les commissions, mais appliquons les tarifs. Ça permet de développer le marché, ça permet donc à l'assureur de recevoir la prime pure qui représente la contrepartie donc de la garantie qu'il donne, et il sera à l'aise pour payer les sinistres. Nous disons, dans ce contexte-là, il va falloir qu'on discute avec les assureurs, qu'ensemble, que nous ayons la même vision en disant que non, il faut professionnaliser le marché, il faut professionnaliser donc le courtage, et essayons de faire de sorte que donc la main dans la main, qu'on puisse parler le même langage en vue donc de rester professionnel et de développer les marchés pour apporter donc les services auxquels nos clients doivent s'attendre. Merci. Il y a deux dames qui voudraient réagir. Courtier. Il y a Michel Valette aussi. D'accord, il y a aussi Michel Valette. Michel Valette après. Michel. Voilà. Bonsoir, Sadia Souman du Bénin, Oléa Bénin. Le DG de Coma Côte d'Ivoire, j'entends votre cri du cœur. Vous allez entendre aussi le mien. Qu'on donne des attestations à des courtiers qui ne le gèrent pas bien, vous saviez au départ, les courtiers indélicats, vous les connaissez. Mais quand on vous apporte les affaires, vous êtes prêts à coopérer avec eux. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on a organisé ensemble. C'est vrai que la première victime, c'est vous. Cette fois-ci, c'est vous. Peut-être une autre fois, ça sera le courtier. Mais ces courtiers indélicats, tout le monde les connaît. Il n'y a pas de secret sur notre petit marché. Nous connaissons tous des bandits du marché. On les connaît très bien. Mais quand ça nous arrange, on veut coopérer avec eux. Ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce qu'on a déjà vu un client qui se retrouve au 1er janvier de l'année sans assureur et qui cherche un assureur? Non. On connaît les clients qui ne sont pas bien. On sait très bien qu'ils changent d'assureur chaque année, mais il y a toujours un assureur pour les prendre 80% moins cher. Ça aussi, on le sait. Est-ce que les assureurs se sont déjà dit, écoutez, tel client, chaque année, il change, il nous laisse une ardoise. Cette année, on lui fait la peau, il n'aura pas d'assureur. Jamais. Jamais. Donc, on continue en fait d'encourager ces pratiques-là à travers nos clients parce qu'on veut des affaires à n'importe quel prix. On continue en fait d'encourager et même de nourrir en fait ces pratiques qui desservent le marché. Donc, à un moment, nous, on veut bien, si vous organisez la discipline, comme vous dites, nous sommes intermédiaires, on vous suivra. Mais à chaque fois, il y a toujours un assureur pour prendre moins cher. Quand on envoie un cahier des charges à un assureur, je dis, mais est-ce que tu veux les stats? Non, je n'en ai pas besoin.
Ah d'accord. Comment on peut on peut récupérer une flotte d'un ancien assureur sans demander les statistiques? Donc c'est forcément moins cher. Donc bon, voilà. Donc à un moment, moi j'aimerais bien qu'on puisse, comme je dis, normaliser le marché, mais non intermédiaire, quand les assureurs se comporteront bien, nous aussi on fera la même chose. Merci. Merci. Autant, Monsieur Valette, si vous voulez prendre la parole. Oui. Merci beaucoup. Entre-temps, c'était pour répondre à mon ami et collègue. Je ne le connais pas bien, mais c'est pas grave. Donc, on est complètement d'accord. Nous, les courtiers, on a besoin des assureurs. Les assureurs ont parfois un peu moins besoin des courtiers. Ils ont tendance parfois, d'ailleurs, à nous oublier un petit peu, comme disait ma petite sœur de Côte d'Ivoire. Donc, ce que je voulais dire, c'est on parlait beaucoup de la Côte d'Ivoire. Il y a d'autres pays également dans la FANAF, et il y a certains pays où je trouve que certains assureurs ont parlé de commissions qui sont payées dans la semaine, c'est parfait. Ça, c'est un modèle que j'aimerais bien qu'il se répète partout. C'est loin d'être le cas. On parle également des sinistres qui sont réglés, parce que l'article 13 au départ, c'était le paiement des primes pour que les sinistres soient payés plus rapidement. Bon, ça, on n'a pas vu l'effet, et c'est une catastrophe. Je veux dire, certains assureurs ne payent pas les sinistres, ou les payent avec un retard qui est énorme. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. On a tendance à beaucoup critiquer les courtiers. On est un mal nécessaire parfois parce que, moi, comme je dis souvent, bon, on est un petit peu expérimenté, c'est un terme, sur le marché. Les assureurs sont nos meilleurs ennemis. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se passer d'eux. Mais en revanche, ils ont tendance parfois à essayer de se passer de nous. Donc effectivement, j'aimerais bien travailler avec ce jeune homme parce que il a l'air d'être un assureur modèle. On aimerait qu'il y en ait beaucoup plus. Je peux vous dire qu'en tant que courtier, ayant travaillé en Côte d'Ivoire et au Gabon, on rencontre beaucoup d'assureurs qui sont loin de travailler de cette manière-là. Merci beaucoup. Merci. Il y a une dame qui est là, qui voulait parler. Courtier. Merci. Je vais être peut-être un peu dure à l'endroit de chacun des acteurs que nous sommes. Je parle de moi en tant que courtier. Je parle de l'autre côté de mon partenaire assureur et le régulateur. J'ai l'impression, ça fait quelques années que je suis cette table ronde. Est-ce que nous avançons? Je ne sais pas. Il faut une volonté réelle de chacun des acteurs que nous sommes. Et ce n'est pas mon sentiment. En fait, il se trouve que tout se passe un peu comme en politique. On se dit des choses ici, comme l'a dit la consoeur du Bénin. Et puis, quand ça arrange X ou Y, voilà, on tourne. Et au final, rien ne change. Nous avons parlé de courtier personne physique, courtier personne morale. Nous voulons être les interlocuteurs des compagnies d'assurance. Nous voulons être partenaires. Alors, essayons de nous mettre un peu à niveau. Pourquoi il faut rester personne physique? Personne physique, ça craint même pour le client. Et si tu disparais après, ça va être très compliqué même sur le plan juridique. Ça, c'est déjà pourquoi nous, au niveau de la FIAC, avons fait un certain travail qui a été présenté pour véritablement avancer. Mais au niveau des assureurs et sur la distribution, notre problème reste intact parce que nous n'allons pas chercher les canaux nouveaux sur lesquels nous pouvons travailler ensemble. On a la même part de gâteau, on se dispute cette part, ça tourne, ça tourne. Peut-être véritablement, il faudrait qu'autour de cette table, tout en ayant conscience du nettoyage qu'il faut faire, qu'on se fixe un chronogramme, qu'on le fasse vite, mais qu'on réfléchisse véritablement sur comment est-ce qu'on va faire avancer le taux de pénétration sur nos marchés. La sous-tarification, on l'a dit, effectivement, c'est même des choses, on aurait pu être aujourd'hui
dans la zone CIMA a des taux plus élevés, même de rentabilité, mais justement les affaires, on les voit, on est tous victimes, on le voit tous les jours. Donc moi je dis simplement, soyons un peu plus engagés et arrêtons de tourner, que le régulateur fasse ce qu'il a à faire pour de vrai, que nous aussi soyons sérieux avec nous et que les compagnies nous considèrent comme des partenaires et ensemble qu'on touche les véritables problèmes pour avancer. Merci. Le monsieur qui est au fond de la salle, avant, Habib. Bonsoir et merci de m'avoir passé la parole. J'interviens en qualité de courtier également. Je vais continuer dans la même lancée que la dame. Je voudrais dire, sur le marché camerounais, le marché qui est celui que je connais quand même le mieux, nous sommes confrontés à une difficulté en tant que courtier, parce que tout à l'heure, nous parlions de la sous-tarification. Et comme le président a dit, plus les primes sont élevées, mieux ça vaut pour le courtier. Donc il ne faudrait pas aussi, ignorer le volet selon lequel, généralement, nos premiers concurrents sur le marché sont les compagnies. Je m'explique. Je vais prendre un cas basique, l'assurance automobile. J'ai une flotte automobile que je place dans une compagnie. Le client a, je dis n'importe quoi, une soixantaine, voire une quatre-vingtaine de véhicules. Nous appliquons les réductions réglementaires. Ça voudrait dire que dans le meilleur des cas, nous accordons 20% de réduction au client. Nous transmettons les rapports en compagnie. La compagnie se dit que c'est un client porteur. Elle fait des bénéfices avec lui. Au moment du renouvellement, cette compagnie sera la première à se rapprocher du client parce que dans mes états de transmission, j'ai envoyé les informations concernant le client et ainsi de suite. Elle se rapprochera du client, lui accordera 35% de réduction au passage. Ce client ne reviendra plus jamais vers moi parce qu'il se dit « j'aurais pu le faire au départ ». Ce qu'on oublie de dire au client, c'est que les 35% qu'on accorde, c'est 20% qui lui étaient au préalable accordés et puis les 15% qui constituent la commission que nous remettons au courtier. Maintenant, partant de là, si demain je veux récupérer le client, il va bien falloir que je m'aligne sur ce tarif-là que la compagnie a donné. Donc ce que je fais, c'est que je prends les états de souscription de l'année précédente, je repars sur la même base, je reconduis la police suivant les mêmes conditions de couverture et je transmets en compagnie en réclamant mes états. Forcément, on arrivera à la sous-tarification. Ça voudrait dire que partant de là, on partira sur une base de 65% de prime qui sera perçue, sur laquelle encore on devra reverser un taux de pourcentage au titre de commission au courtier. Donc, en réalité, comme la dame a dit, il faudrait plutôt qu'on pense à développer de nouveau le marché, à aller un peu plus loin, plutôt que de se bousculer compagnie et courtier sur les clients qui sont déjà acquis à un moment donné. Donc, merci. Je crois que M. Cherba, au niveau de la FIAC, chaque année, ou je ne sais pas si périodiquement, vous arrivez à réunir les associations des divers marchés pour tenir une réunion dans ce sens, pour connaître les vrais problèmes qui s'opposent au courtage, ou du moins aux intermédiaires, sur chaque marché. Parce que ici, c'est vrai que c'est un lieu où on vient débattre problème FIAC-FANAF, mais c'est à la FIAC de nous apporter les problèmes. Ce n'est pas à la salle maintenant de réagir pour dire que telle compagnie m'a donc coupé la prime en 1000 morceaux. Non. Hein, monsieur, je pense qu'il faut recentrer le débat. Je suis parfaitement d'accord avec toi, parce que bon, je te souffle à l'oreille qu'il faut recentrer le débat. Nous avons des associations nationales assez fortes, assez organisées dans la plupart des marchés. Et donc, il y a des problèmes qui doivent être débattus localement et remonter au niveau de la FIAC. Donc, ce que je disais aujourd'hui, c'est une rencontre historique. Nous avons donc évoqué 2 points qui nous paraissaient donc des points fondamentaux, qui ont fait donc l'objet de débats au niveau donc de nos structures, qui ont fait l'objet de débats également au niveau donc de la FANAF, à travers les forums de marché. C'est vrai que donc il y a des problèmes parcellaires qui existent ça et là, mais il faut en discuter localement, faire remonter donc la substance donc au niveau donc de la FIAC, et puis donc on arrivera, parce que on est dans un marché dynamique, il y aura toujours des problèmes, mais discutons-en en interne d'abord, et ensuite on va faire remonter l'essentiel au niveau de la FIAC, de la FIAC FANAF. Merci, M. Herba. Il y avait des réactions aussi, je crois qu'il y avait un monsieur qui a levé la main. Je crois qu'il a eu... au fond. De la salle, oui. Et puis il y a madame... Micro, là-bas.
C'est bon. Et après, vous passez le micro à la dame. Salam alaikum. Monsieur Boukhari Mohamed Mustafa de la compagnie d'assurance naissance Mauritanie. Je ne sais pas si nous sommes encore déjà membres de la CIMA, mais là je vais parler de l'expérience de la Mauritanie en relation assureur-courtier. Vous savez, nous avions ce problème d'anarchie dans la tarification. Les compagnies d'assurance ne respectaient pas la tarification fixée par l'État. Depuis 2018, il y a une association des professionnels de l'assurance des secrétaires de Mauritanie qui a été mise en place par les compagnies pour mettre en règle ce jeu, pour mettre les sociétés en règle et contrôler les transactions de la société vis-à-vis des clients et des courtiers. Il est interdit désormais à une compagnie d'appliquer une tarification, de faire des réductions. C'est-à-dire de faire justement de la sous-tarification. Les derniers mois, il y a eu 4 ou 5 compagnies qui ont été sanctionnées pour avoir fait des sous-tarifications. Et la sanction est claire et tout de suite et immédiate. Amende pécuniaire de 400 000 ouguiya avec une fermeture de l'agence ou du bureau pendant 3 mois. Voilà ça, je pense que moi je reviens ici à ce que M. le Président a dit. J'ai dit qu'il faut respecter les tarifs pour pouvoir avoir de l'argent, de la liquidité, pour et payer la commission des courtiers et payer les sinistres. Merci. Je crois que c'est un bon exemple à suivre, n'est-ce pas, M. Wa? Ouais. Je voulais savoir s'il y a les DNA dans la salle. Je voudrais entendre quand même un DNA réagir. Ou la CIMA. Ou la CIMA, mais la DNA plutôt, parce que, quoi qu'on dise, c'est la DNA qui est interpellée et qui doit nous soutenir un peu. Je m'excuse une minute. Moi, je ne sais pas, le secrétaire général de la PAM, il est venu avec moi de Nouakchott, il était là dans la salle. Je voulais qu'il m'écoute là pour qu'il puisse un peu réagir sur ce point. Merci. Merci. Alors, nous remettons le micro. Le micro. Ah, d'abord. Il y a la dame qui réagit d'abord, s'il te plaît. Ladies first. On donne à la dame d'abord. Et on passe au patron. Voilà. Merci, Président. Alors, je suis Madame Dibi, directeur général adjoint Serenity Assurance SA. Alors, moi, je voulais revenir sur le problème de la régulation. Alors, de la même façon que le régulateur est sévère envers les compagnies d'assurance, je souhaiterais que cette même sévérité soit faite au niveau des courtiers, ne serait-ce que dans l'application des textes. Voilà. Merci. Ils sont très sévères envers nous. Et puis, j'ai l'impression que sur certains marchés, les agréments sont distribués tous les jours que Dieu fait, mais derrière, il n'y a pas de contrôle. Donc, le courtier, il fait ce qu'il a envie de faire. Donc, ce n'est pas même de la faute du courtier, à mon sens. Bon, si je ne suis pas contrôlé, c'est évident que je serais tenté de faire ce que j'ai envie de faire. Et moi, ma deuxième préoccupation, c'est au niveau de la tarification. Alors, un courtier qui peut m'appeler, à Madame Dibi, je vous envoie une affaire. Je dis, bien, très bien. L'affaire arrive déjà tarifée, qui n'a rien à voir avec mon tarif que moi j'applique. Je lui dis que, ah non, ça ne peut pas marcher parce que là, ça ne va pas du tout avec ma tarification. Il me dit, ah non, mais c'est le budget du courtier, ça prend l'eau à laisser. Je dis, bon, mais si ça est ainsi, mais moi je ne prends pas. Parce que quand moi je tarifie, je suis à la moitié de la prime. Alors, je ne sais pas quelles sont toutes les différentes réductions qui peuvent être appliquées. Donc, il faut que le courtier lui-même fasse son travail avec beaucoup de professionnalisme. Ce n'est pas le rôle d'un courtier de tarifer une affaire et puis l'imposer à une compagnie d'assurance. Tu as une affaire à me donner, d'accord, moi je tarifie, on discute les conditions et on tombe d'accord. Mais on ne m'impose pas. Voilà. Merci.
Il y a la dernière qui va réagir. Ça ne marche pas? Micro. Merci. Alors moi, je suis de la DENA du Sénégal et j'imagine que les DENA sont interpellés parce que ce que dit le cadre réglementaire, c'est que c'est les DENA qui sont chargés fondamentalement de superviser le fonctionnement des intermédiaires d'assurance. Alors moi, je n'interviens pas, disons, dans les différentes préoccupations qui ont été soulevées par les uns et les autres, mais je voudrais quand même intervenir sur le format de cette table ronde FANAFIAC, tel que l'a dit le président Loko, tel que l'a dit le monsieur de la Comare. Il ne faut pas qu'on ait l'impression de discuter sur des expériences personnelles de cabinets de courtage. Lorsque nous avons démarré la rencontre, pour la rendre véritablement efficace, le président de la FIAC a soulevé deux problématiques qui ne sont pas celles du courtier du Sénégal, qui ne sont pas celles du courtier de la Tunisie ni de la Côte d'Ivoire, mais qui sont celles de la FIAC. Deux points sur lesquels nous pensions pouvoir discuter pour en toucher véritablement la quintessence et voir en termes de recommandations, de conclusions et éventuellement de chronogramme de mise en œuvre de ces recommandations, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Aujourd'hui, le premier point, c'est le commissionnement. Nous ne savons pas, jusqu'au moment où nous parlons, quelle est la quintessence de ce point. Est-ce que c'est faire la part du commissionnement entre les différents intermédiaires? Est-ce que c'est payer les commissions à temps? À principe, ça ne devrait pas poser problème. Le cadre réglementaire régit cet aspect. Je crois qu'il aurait fallu qu'on laisse à la FIAC le soin de nous dire quelle est leur préoccupation au niveau du commissionnement. Et à partir de ce moment, on dit, est-ce que c'est pris en compte par les commissions qui ont été mises en place à la suite du forum de Cotonou, ou bien ce n'est pas pris en compte, donc il faut qu'on verse la réflexion au niveau de cette commission. La distribution, les conditions d'accès à la profession, elles sont réglementées par le Code. Est-ce qu'aujourd'hui, ce deuxième point, tel que la réglementation est perçue, est-ce que ça satisfait la FIAC? Est-ce qu'aujourd'hui, on conçoit que dans le souci de modernisation et de professionnalisation, on puisse continuer à agréer des personnes physiques comme courtiers? Est-ce que c'est versé dans la réflexion de la commission qui est mise en œuvre? Si ce n'est pas versé, on ajoute. Mais sinon, on va expliquer des expériences personnelles, on va en discuter et on sort de cette table ronde. C'est ce qu'on verra l'année prochaine, c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Donc il faut qu'on puisse trouver un format qui nous permette d'être efficace, de bien adresser les préoccupations et de dire c'est en train d'être résolu dans le cadre d'un schéma bien défini, ou bien il faut qu'on puisse trouver un schéma pour résoudre cette préoccupation. Et moi, à mon sens, c'est avant tout une réforme du cadre réglementaire, et ça, c'est effectivement pris en charge par les commissions mises en œuvre à la suite du forum de Cotonou. Exactement. Merci, monsieur le DNA. Voilà que le débat est donc recentré. Monsieur Ibar, la problématique réelle, la réelle problématique du commissionnement en zone FANAF, reposez là. Oui, merci Badara. Donc, je pense que c'était nécessaire quand même de recentrer le débat pour éviter effectivement de prendre des expériences personnelles. Et puis la plupart des préoccupations qui ont été agitées ça et là ont été largement débattues lors des forums et pour la plupart intégrées au niveau donc des résolutions. Donc nous avions eu donc deux préoccupations. D'abord, la préoccupation de taille, c'était la problématique du commissionnement. Ce n'est pas le retard dans le paiement des commissions, mais c'était, et ça je l'ai dit dans mon propos liminaire, les velléités de certains assureurs sur certains marchés qui ont émis l'idée de vouloir diminuer les barèmes de commissionnement qui existaient. Donc là, on en a discuté, les informations ont été remontées, on voulait en discuter, ranger le problème dans les oubliettes, parce que moi, ce que j'ai dit, ce n'est pas un sujet de préoccupation majeure pour nous, c'est un problème donc de communication. Aujourd'hui, il faut appliquer les tarifs,
Il faut laisser aux courtiers professionnels de faire leur métier, de distribuer les assurances pour qu'on puisse booster davantage le chiffre d'affaires. L'objectif, c'était donc de dire, écoute, ça c'est un faux débat, on le met donc à côté, ou bien s'il y a des assureurs qui ont des arguments allant dans ce sens-là, qu'ils étalent ces arguments et que nous, qu'on apporte quand même nos arguments sur le plan technique, sur le plan environnemental, pour pouvoir dire non, monsieur les assureurs qui ont cette velléité-là, vous êtes sur une mauvaise piste, et puis on avance. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de développer davantage nos marchés. Merci. Voilà. Alors, pour continuer dans ce sens, il y a quelqu'un qui voulait réagir? Oui, allez-y. Ok. Je voulais dire tout simplement, est-ce que M. Chekba, en tant que président de la FIAC, vous avez eu vent sur certains marchés que les arrêtés fixant les commissionnements sont en train d'être modifiés dans un sens ou dans un autre? C'est un peu ça, c'est de cette manière que je comprends une partie de cette problématique-là. Est-ce que c'est ça? Si. Ça nous est revenu d'un marché qui n'est pas un petit marché, le marché ivoirien pour ne pas le citer, qu'il y avait cela, et par la suite il y a eu donc des discussions entre assureurs, autorités de contrôle. On nous en a parlé également donc sur le marché béninois. Nous avons vu également rencontrer donc le DNA, et c'est un secret de polichinelle. Il y a certains assureurs qui l'agitent. C'est la raison pour laquelle je dis c'est pas une position globale, mais dans la mesure où il y a certains assureurs qui l'agitent sur certains marchés, mieux vaut en discuter, crever l'abcès et dire cette jour, ou bien les assureurs qui pensent pouvoir donc aller dans ce sens-là, donnent des arguments sur le plan technique ou bien des arguments qui peuvent le justifier. Une fois donc